Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va traiter de la rime dans le haïku, et en fait de l'absence de rime dans le haïku. Voilà, il n'y a tout simplement pas de rime, et on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors déjà, on va parler d'un recueil, d'une traduction du japonais vers l'anglais de Hiroaki Sato, puisqu'il a traduit Hosai, dans un livre qui s'appelle Right Under the Big Sky, I Don't Wear a Hat. Donc bon, excusez-moi pour les accents passés du japonais à l'anglais et puis en français. Donc voilà, en fait il explique tout simplement dans sa préface, en plusieurs parties, que le haïku est en fait une ligne composée en fait de 3 unités syllabiques. Et donc, vous connaissez déjà 5, 7 et 5. Mais donc voilà, ces 3 unités. Donc, c'est que après que on a choisi de présenter le haïku en 3 vers, et de les écrire en sous forme de tercet. Mais en fait, il s'agit donc d'une phrase. Et vous conviendrez tous qu'il n'y a pas de rime au sein d'une phrase, et donc il n'y a pas de rime dans le haïku. Alors, c'est entendu, mais je vais vous proposer un contre-exemple. Je vais vous proposer quelques exemples d'ailleurs qui sont tirés de L'heure du thé de Diane Descoteaux, aux éditions Caredas avec un K. Diane Descoteaux, elle a choisi, elle, de faire des rimes. Je crois que dans tout ce qu'elle a écrit, c'est ainsi. Ces rimes sont dans la forme A-B-A. Donc voilà, c'est son style, c'est sa voix de haïkiste, et c'est tout à fait respectable. Donc je vais vous en donner 2 exemples. J'ai choisi les exemples qui ont rapport avec la médecine, puisque vous savez que j'écris principalement sur la médecine. Donc, le premier. Attente à l'urgence, 7 heures pour qu'un docteur fasse une ordonnance. Donc là, vous voyez qu'elle a un style qui est... l'écriture dont on a déjà parlé avec la césure, et puis les 3e vers qui s'enchaînent, on a déjà vu cette question. Donc j'adhère totalement à cette forme, et vous avez bien sûr noté la rime en A, B, A. Donc je relis en marquant de manière un peu plus prononcée la césure. Attente à l'urgence, 7 heures pour qu'un docteur fasse une ordonnance. Un petit peu plus loin, un autre exemple avec médical toujours. Ce trait, 3 fois rien. Que la griffe originale d'un bon chirurgien. Donc je recommence. Ce trait, 3 fois rien. Césure. Que la griffe originale d'un bon chirurgien. Donc là encore, j'adhère totalement avec cette écriture, parce que vous savez que j'aime bien les césures marquées comme ça, et puis les 2 vers ensuite qui s'enchaînent. Je trouve que c'est très élégant. Mais donc elle a bien sûr fait à nouveau la rime en ABA. Donc en soi, je trouve que c'est pas un problème particulier. Ça nous arrive à tous de nous retrouver avec des mots qui riment en fait dans nos haïkus. Personnellement, je préfère les retravailler et choisir un synonyme ou reformuler autrement plutôt que faire la rime. Mais ça, c'est mon choix personnel. Voilà, la seule chose que je reprocherais, en fait, lorsque le haïku est isolé, peut-être dans une publication commune avec d'autres haïkistes, ça pose pas un problème particulier, c'est discret. Mais en fait, lorsqu'on lit un recueil à la suite, puis qu'on enchaîne, en fait, les haïkus, on se retrouve avec le rythme A-B-A, A-B-A, A-B-A. Et en fait, c'est vraiment la seule chose qui me gêne, parce que finalement on se met à attendre la rime, comme on peut attendre la rime dans la poésie française, et je trouve que ça ne convient pas tellement au haïku. Mais encore une fois, c'est, comme tout ce que je dirais sur cette chaîne, que mon avis personnel. Voilà, il faut pas croire que il y a une absence totale de rime en poésie asiatique, évidemment, et je vais conclure juste avec le petit exemple du quatrain chinois, de la même époque. En quatrain chinois, souvent, on faisait rimer le premier vers avec le 3e. Donc voilà.
À vous de voir, faire des rimes ou pas. Je vous embrasse tous et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.